Du coup, je vous fais la story time tant attendue, tant demandée. Je sais pas où commencer. Je vais commencer par le début. Non, je vais commencer par un contexte. Faut savoir que quand ça s'est passé, genre j'étais en première. Et là, j'ai fini mon année terminale et je vais faire ma première rentrée en fac. Donc ça date de 1 an et demi à peu près. En fait, ce qui s'est passé, c'est que, déjà pour vous dire, c'est que mon prof, je sais pas si vous voyez, déjà c'est un prof de français. Vous voyez les profs de français. Déjà, c'était un peu un fou. Je sais pas comment expliquer, genre j'ai pas envie de dire c'est un fou. Tu vois les profs un peu fou et tout, un peu délire de fou et tout, etc. Bah en fait c'était ça. Et en mode, j'avais cours avec lui, genre j'avais 2 heures. Sauf que mes potes, en fait, qui étaient dans ma classe, et bah devaient venir la deuxième heure. Ça veut dire la première heure, j'étais toute seule. Ça veut dire maintenant, j'arrive dans la classe. Je suis avec mon livre. Du coup, moi j'étais avec une inféa et la chambre rouge en gros. Parce qu'en fait, il faut savoir que mes cours de français étaient bas nuls. Genre, c'était ennuyeux à mort. Et en fait, ça servait à rien d'écouter le cours parce qu'en fait, son cours, il était. Bah, je suis désolée, hein. Je suis vraiment désolée. Mais son cours était incompréhensible. Genre, j'aurais jamais eu mon bac de français en écoutant son cours. J'ai dû travailler chez moi à mort, à mort, à mort, à mort, à mort. Donc, j'écoutais jamais son cours. Ça veut dire maintenant, j'arrive de l'autre cours. Je sais pas, j'avais quoi le matin, mais bref, j'arrive de l'autre cours. Je pose mon livre. Je vais aux toilettes. Je sais pas pourquoi j'ai fait ça. Je sais pas pourquoi j'ai fait ça. Je sais pas pourquoi j'ai posé mon livre jusqu'à aujourd'hui. Je ne sais pas pourquoi j'ai posé mon livre. J'ai posé mon livre, je suis partie aux toilettes. En revenant, je sais pas, je vois le prof avec mon livre dans les mains. Je vois le prof avec mon livre dans les mains. Et c'est pas, il est en train de dire, genre, il est en train de lire, genre, il y avait déjà, faut savoir que le premier rang, il y avait que des garçons. Faut voir comment c'était gênant. Au début, genre, vu que je vous ai dit, le prof, on calcule pas trop son cours, il y avait pas tout le monde qui calculait son cours. Mais comme de par hasard, tous les garçons, et bah, ils étaient là, ils étaient devant au premier rang, c'est-à-dire, ils écoutaient ce qu'il disait. Et genre, il a pris mon livre et il commence à lire les résumés. Attendez, je vais chercher le livre, je vais vous lire le résumé, vous allez voir comment c'était trop gênant. Ceux qui savent pas à quoi ressemble Nafé à la chambre rouge, c'est ça. Juste la photo, déjà, tu sais. Juste la photo, tu sais déjà. Je sais pas pourquoi je fais ça. Le résumé, c'est ça. Si Roxane. J'arrive même pas à lire tellement ça m'a traumatisé ce livre. J'ai jamais fait de relecture tellement j'étais traumatisée. Si Roxane a accepté cet emploi dans un sulfureux bar à Champagne, c'est parce qu'elle cherche le scoop qui fera décoller sa carrière de journaliste. Derrière les portes du millécisme, des secrets sont enfuis, elle en est sûre. Pourtant, au contact de ces hommes qui la convoitent, son propre désir s'éveille. En particulier auprès de Mathieu Kaminski, le propriétaire du millécisme, qui manie comme personne l'art de souffler le chaud et le froid. Armes, drogue, prostitution, Roxane compte bien mener l'enquête et révéler au grand jour les manigances de son arrogant patron. Mais à la lueur de ses découvertes sur la véritable nature de l'établissement, Mathieu lui semble chaque jour plus dangereux et séduisant. Ça veut dire, moi j'arrive, déjà je vois, il prend mon livre, il lit le résumé. Il faut voir comment, en fait, je suis rentrée dans la salle, le pire moment, j'aurais dû rester aux toilettes, je sais pas, j'aurais dû faire sortir un gros caca, mais j'aurais pas dû rentrer. Je vais, déjà les garçons, genre, qui étaient devant, ils se tournent vers moi. Et genre, eux, ils ont bloqué sur quoi? Ils ont bloqué sur le mot prostitution. Prostitution, après, ils me disent, ouais, mais c'est quel type d'établissement et tout, non, non, non. Je sens qu'il y avait, en plus, il y avait marque-page. Oh mon dieu. Il y avait le marque-page. Ça, genre, maintenant, il prend le livre. Il lit le prof, il me regarde comme ça, il me dit. Et genre, en fait, ça se voyait déjà, les garçons étaient grave. Les garçons étaient grave en train de me juger. Ça veut dire, regarde, le prof, il fait. Genre, le prof, il dit, oh, vas-y, c'est rien et tout. Les garçons, du coup, devant, ils disent, mais comment ça, c'est rien? Il y a écrit prostitution. Le prof, il fait, bah, elle fait ce qu'elle veut. Et en fait, moi, je me suis dit, mais attends, il parle de quoi, là? Maintenant, il prend le livre. Maintenant, il dit, guettez la page qu'il prend. Guettez la page qu'il prend. Je pense que je devais. En fait, c'est pour ça que j'ai arrêté d'aller dans ses cours. Vous voyez la partie où ceux qui ont lu, genre, je sais pas si vous voyez, mais vous voyez la partie où Roxane, elle doit faire ses preuves pour entrer dans la galerie. Vous voyez ces preuves où, genre, Mathieu est assis sur une chaise et il lui dit, fais tes preuves. Et genre, le moment, lui, le prof, il a lu à partir de quel moment? Attendez, je vous dis. Et elle lui dit, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Et lui, il lui répond, déshabille-toi. Maintenant, guettez jusqu'à où il a lu. Enfin, c'était trop gênant. L'instant d'après, sans que je comprenne ce qui se passe, je me retrouve à califourchon sur lui. Tout de suite, je sens son corps se détendre sous moi, mais je ne saurais si dire si c'est de dégoût d'envie. Mes cuisses nues frottent contre la matière brute de son jean, et ce simple contact provoque une petite décharge dans mon bas-ventre. Seulement du désir brut, animal, le souffle court, frustré par cette tension grandissante entre nous, je me décide à plonger sur ses lèvres. Bref, il a pris une autre page. Je vais pas laisser, il a pris une autre page. En fait, à chaque fois, j'ai l'impression qu'il prenait des pages. C'était vraiment, en fait, pour... On dirait qu'il avait lu le livre et il savait quelle page prendre. Il prend quoi? Maintenant, il arrive à la... il arrive à la partie, il prend la page 417. Il dit, la partie où Amar, il demande, Nafia, est-ce que tu nous autorises à te prendre toutes les deux en même temps? Attends. Tous les deux en même temps.
Tu as le droit de dire non. Elle répond, oui, c'est d'accord, j'en ai envie. Viens sur moi. Mathieu et Amar coordonnent leurs mouvements infligeant à mon corps une délicieuse torture. Mes sens sont à cran, mes sensations sont décuplées lorsqu'ils me prennent ainsi devant derrière. Voilà. Voilà ce qui s'est passé. Maintenant, je vous dis les réactions, vous allez être choqués. Donc, les garçons me regardent comme ça. En fait, quand il a fini de lire le livre, il faut savoir que j'étais déjà repartie à ma place. Le prof, il me regarde comme ça, tout droit. Genre, il me regarde comme ça, genre, ça se voit, il est choqué. Alors que c'est un fou. Il a dû se dire, j'ai rencontré plus folle que moi, en fait. Les garçons, ils sont tellement choqués. Et en fait, vous savez ce qu'ils me disent? Ils me disent, Jessica, c'est ça, tu fais. Jessica, c'est ça, tu fais. Il y a un des garçons qui me dit ça. Il me dit, Jessica, c'est ça, tu fais. J'étais tellement gênée. Genre, je sais que les noirs, on peut pas rougir, mais je rougissais, en fait. Je m'en fous. T'as juste à toucher, c'était tout rouge. C'était tout chaud, pardon. Le pire, c'est que le prof, genre, il continue à me regarder. Il continue à me regarder. Et je sais qu'en fait, dans mon bulletin, il a mis un truc trop bizarre, mais j'ai oublié ce qu'il a mis parce que j'arrive pas à regarder. C'était du mode, genre, Jessica est une élève avec beaucoup de surprises ou je sais pas quoi. Et un truc du genre, j'étais choquée. Je me suis dit, Dieu merci, il a pas... Imaginez, il aurait parlé ça au conseil de classe. Genre, il a juste écrit, Jessica est une élève avec beaucoup de surprises. Et c'est pas fini, hein. Ça c'est pas fini là. Jusqu'à la fin de l'année, la vie, on m'a parlé de ce livre. On m'a parlé de ce livre. Et maintenant, le pire, c'est que j'ai pas retenu la leçon. Je revenais avec... Jusqu'en terminale, je ramenais mes livres en cours. Sauf qu'un jour, j'ai ramené Plonge avec moi. Et là, ça s'est devenu n'importe quoi. Plonge avec moi, le prof, il a repris le livre. Il a repris le livre, il y avait écrit... Dans le résumé, il y avait écrit maison close. Et ils ont pété un câble. Je vous jure, je vous promets, ça s'est passé... J'ai eu... Ça s'est... Non, je me mélange. C'était genre, on va dire, genre vers janvier. Et vers fin février, je suis revenue avec Plonge avec moi. C'est à partir de là, j'ai arrêté de venir en cours. Je me suis dit, c'est trop là. Déjà, il y avait une infirmière, maintenant, se Plonge avec moi, ils vont péter un câble. Tu sais que, genre, ils me prenaient pour genre, les gars de ma classe et tout. Parce que là, à ce moment-là, quand il y avait Plonge avec moi, tout le monde était dans la classe. Les gens me prenaient pour une folle. Vous savez que je savais pas quoi faire. J'ai prétexté d'aller d'aller à l'infirmerie. Je suis partie parce que j'ai dit que j'étais malade. Je suis jamais revenue. Je suis jamais revenue à ses cours. Le bouc, il a dû me prendre pour une folle. La meuf, elle est des trucs maison close. Genre, en plus, genre, quand il a lu Plonge avec moi, c'était le moment où, genre, il y avait... je sais pas, vous voyez, mais il y a une fille qui s'appelait Maureen ou je sais pas quoi. Laurine, je sais plus. Et genre, elle était attachée, et il y avait un chat. Et bref. Les garçons m'ont pris pour une folle. Genre, ils me regardaient. Mais tu sais qu'ils me regardaient. Tu vois, quand le regard des gens, il change sur toi. Tu vois, quand le regard, il change. Et bah, ils étaient en mode, mais Jessica, genre... À un moment, il y a un gars, il est venu me voir, il m'a dit, genre, Jessica, est-ce que ça va? Genre, est-ce que ça va? Genre, etc. On est parti parler avec un gars avec qui t'avais parlé et tout. Moi, j'ai pas compris déjà. Pourquoi tu vas... Genre, en fait, genre, il voulait savoir si j'étais vraiment complètement folle. En fait, il voulait savoir si j'étais vraiment folle. Genre, ou c'est juste, je suis devenue comme ça, ou j'ai des problèmes et tout, non. Genre, ils ont commencé à me dire, mais tu sais, il nous a dit que, ouais, c'est vrai que t'avais eu des trucs difficiles, etc. En vrai, je comprends pourquoi tu dis ça. Il parlait comme si je prenais de la drogue. J'ai pas compris. Là, il me parlait de choses. Tu sais que moi, je les regardais comme ça. Comment je vous ai regardé? C'est comme ça, je les ai regardés. Genre, j'étais comme ça. Mais de quoi tu me parles? Tu me parles comme si j'avais pris de la drogue, comme si je fumais matin, midi, soir. Je sais pas, c'était trop bizarre. La façon dont il parlait, on dirait que j'étais devenue folle. On dirait que je devais me faire interner. Et en plus, après ça, vous allez jamais me croire, mais en fait, la CPE, elle était trop bizarre avec moi. Genre, c'était même pas la CPE, c'était la... C'est à partir de ce moment-là, genre... la directrice adjointe, genre, elle a commencé, genre, à me parler beaucoup. Genre, je trouve ça bizarre parce que j'avais déjà des trucs de santé avant, depuis, genre, le lycée était déjà au courant. Et comme, genre, ils auraient pu venir me voir avant. Et moi, je trouve que c'était pas en rapport avec les trucs de santé. C'est à partir de là, moi, je me dis, le prof, là, déjà, il est foufou. Maintenant, il a dû voir que moi aussi, j'étais folle. Vu que lui, il est foufou, dans sa tête, il a compris des trucs foufou. Donc, il est parti dire des trucs foufou. Donc, je me suis dit, dans quelle merde je me suis truquée. Et après, je suis plus allée jamais dans ses cours. Plus jamais aller dans ses cours. Jusqu'à avoir mon bac de français. J'ai eu mon bac de français. Je suis plus allée dans ses cours. Je le croise maintenant. Il me regarde. Il est gentil et tout. Mais trop la honte.